Bienvenue au grand événement afghan du samedi 12 juillet. La Journée mondiale de la population est un événement annuel qui a lieu chaque année le 11 juillet, visant à sensibiliser le public aux questions et défis liés à la population mondiale. Coïncidant avec la Journée mondiale de la population, la croissance démographique non planifiée, la migration, la pauvreté et le chômage se sont intensifiés en Afghanistan. Veuillez prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Il y a un dicton qui dit qu'une petite famille est facile à vivre, mais en Afghanistan, il n'y a ni petite famille ni vie facile. Dans ce pays, alors que la pauvreté et le chômage sont généralisés, la société est également en état de dépression. On dit que la majorité des familles dans différentes provinces d'Afghanistan subissent une pression en raison de cette situation. Le chef de ses 7 enfants et des 4 enfants de son frère, qui vivent avec lui et sont au chômage, a une promesse. Il vit dans une maison louée et a une dette qui lui coûte au moins 100 000 afghanis par mois. La pension des enfants est très difficile. Quand on additionne l'argent pour leur école et leur fourniture, le montant mensuel moyen est de 7 à 8 000 afghanis. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? Shah Mohammad a affirmé avec insistance que sa mère et ses 2 jeunes sœurs n'étaient absolument pas privées d'éducation, soulignant que leur accès à l'apprentissage n'avait pas été entravé. Cependant, il a également mis en lumière un problème bien plus vaste et préoccupant. Le grand public, tant au niveau national qu'international, n'a pas été suffisamment informé de la situation complexe et souvent difficile de l'éducation en Afghanistan. Cette absence d'information adéquate a conduit à une méconnaissance généralisée des réalités sur le terrain, des défis auxquels sont confrontées les jeunes filles et les femmes désireuses d'apprendre, et des efforts déployés par certains pour maintenir l'accès à l'éducation malgré les obstacles. Il est crucial de comprendre que la perception publique est souvent éloignée de la vérité vécue par de nombreuses familles afghanes où l'éducation, bien que parfois difficile d'accès, reste une priorité pour beaucoup. La déclaration de Shah Mohammad met en évidence la nécessité d'une meilleure communication et d'une diffusion plus large des informations précises concernant l'état de l'éducation afin de dissiper les malentendus et de sensibiliser davantage à cette question fondamentale pour l'avenir du pays. Il est impératif de combler ce fossé informationnel pour que le monde puisse appréhender pleinement les nuances de la situation éducative en Afghanistan et soutenir les initiatives visant à garantir que personne ne soit privé de son droit fondamental à l'éducation, comme c'est le cas pour sa mère et ses sœurs qui, malgré les apparences, continuent de bénéficier d'opportunités éducatives. Le public n'a pas été informé de la situation. Les enfants naissent, grandissent et les familles accordent plus d'attention aux besoins de base, comme la nourriture et les vêtements. Et le fait que ce soit le quotidien est une croyance très importante parmi la population. Mais cela met énormément de pression sur les familles et les familles subissent aussi beaucoup de pression, une pression considérable qui peut être difficile à gérer au quotidien. Break time égale 0.5 S. Monsieur, Laos affirme que les informations non programmées ont entraîné de nombreux hauts et bas et que le plus important d'entre eux est la pauvreté humaine. Le Bureau des services humains des Nations unies a déclaré que, l'année prochaine, environ 23 millions de personnes en Afghanistan auront besoin d'une aide humanitaire. On peut supposer qu'après le 15 août 2021, avec le retour des talibans au pouvoir, la pauvreté et le chômage en Afghanistan ont augmenté de plus de 44 millions par rapport au passé. De nombreuses organisations internationales, dont l'UNFPA, ont rapporté que la population afghane dépasse les 43,8 millions d'habitants. Bien que le gouvernement taliban ait assuré la défense de l'Afghanistan en 2004, il a annoncé un chiffre de 36,4 millions et promis d'annoncer prochainement le nombre officiel de femmes. Mohammad Hakim, le chef de
Le nombre de personnes touchées par le virus est de 377. Le Conseil de gestion de l'UNFPA aux Nations Unies en 1989 a proclamé cette journée. Et le but de cette journée est de sensibiliser aux questions liées à la communauté. Le slogan de cette année est la capacité des jeunes à fonder une famille dans un monde juste et porteur d'espoir. Alors qu'en Afghanistan, les préoccupations concernant le développement de la communauté ont augmenté, de nombreux autres pays. L'UNFPA a indiqué que de nombreux pays, comptant plus de 14 000 membres, ont exprimé le souhait d'avoir plus d'enfants, mais que des problèmes sociaux et économiques les en ont empêchés. Selon un rapport de Médecins sans frontières, la peur d'être expulsés prive les réfugiés afghans au Pakistan de l'accès aux services de santé. Le rapport indique que de nombreux réfugiés afghans vivant au Pakistan, par crainte de harcèlement et d'expulsion par la police, ne peuvent pas se rendre dans les centres de santé et, par conséquent, sont privés d'accès aux services de santé. Veuillez prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Abdullah, le gendre de Haqqani Khan, âgé de 60 ans, réside à Islamabad, au Pakistan, et affirme que sa femme souffre d'une maladie générale. Mais il a peur que la police ne le dénonce, car il est dans un état grave et sa maladie se propage chez lui. Abdullah dit que sa femme n'est pas en Afghanistan et qu'elle vit au Pakistan avec sa famille depuis près de 40 ans. Et elle possède une carte d'identité afghane ou ACC. Il a dit, elle a très peur et s'inquiète, tout comme tous ses enfants. Le médecin lui a dit qu'elle devait se faire opérer. Elle est très triste et dit que si elle n'arrive pas à obtenir une aide pour ses enfants, elle ira se faire opérer. Je la tiens dans mes bras. Je dois faire l'opération. Je ne quitterai pas la maison. Elle est très malade. J'aimerais lui dire d'aller chez le médecin ou chez Haji Kim. Montre-toi à tes parents. Mais il n'accepte pas. Il s'inquiète beaucoup pour lui-même et sa famille. Le gouvernement pakistanais a délivré la carte de la ville afghane aux Afghans en avril de cette année. Mais les Afghans qui vivent dans ce pays avec un visa et un passeport sont dans une situation similaire. Rahim Kazi, l'un des anciens ministres de la République de Makhluk, vit à Rawalpindi. Au Pakistan, il y a beaucoup de problèmes. Manque d'accès au visa, manque d'économie et absence de police. Si quelqu'un est malade ou s'il a besoin d'un médecin sans visa, sans documents légaux, on ne peut pas aller librement à l'hôpital. Le gouvernement pakistanais n'a pas encore officiellement arrêté le processus de visa pour les voyageurs et il n'a malheureusement encore rien déclaré publiquement à ce sujet, laissant de nombreuses personnes dans l'incertitude la plus totale quant à l'avenir de leur projet de voyage et aux démarches à suivre. Cette absence de communication officielle crée une situation complexe et incertaine pour tous ceux qui attendent des éclaircissements. Des policiers afghans disent qu'à cause de la peur et de la violence policière, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital ou en sortir depuis l'Afghanistan. Ils disent aussi que l'état d'urgence a été déclaré et que de nombreux réfugiés afghans ne peuvent pas se rendre à l'hôpital à cause de la peur et de la violence policière. Et ils ajoutent qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital à cause de la violence de la police. L'Organisation internationale de secours humanitaires a fait part de ses profondes inquiétudes concernant la situation actuelle et a clairement déclaré que celle-ci a directement et gravement affecté la santé physique et mentale des nombreux réfugiés et des personnes déplacées. Selon ce rapport, les politiques d'expatriation à l'égard des réfugiés les ont forcés à vivre dans une situation précaire. Le rapport indique également que beaucoup de ces familles n'ont jamais eu d'autre foyer ou lieu de vie que le Pakistan auparavant. Et maintenant, elles vivent dans un état de peur constante.
Dans ce rapport, l'Organisation des médecins sans censure a été transférée dans l'État du Baloutchistan, au Pakistan, où les hommes de cet État craignent surtout la violence et la présence policière lorsqu'ils se déplacent des domiciles des victimes vers les centres urbains. Et cette situation oblige les femmes afghanes soit à braver la sécurité des prisons pour hommes, soit à affronter la sécurité de la ville. Dans le rapport de Médecins sans frontières, l'inquiétude est que l'expulsion des réfugiés a causé de nombreux problèmes à la population. Cela s'explique par le fait que des dizaines de réfugiés précédemment expulsés de ce pays ont déclaré à la radio qu'après leur retour en Afghanistan, merci. Les opérations militaires en cours dans le pays, principalement dirigées par les forces armées nationales, ont des répercussions profondes et étendues sur la vie quotidienne des civils, créant un environnement où l'accès aux soins de santé est constamment compromis. Parallèlement à ces conflits armés, une multitude de maladies non directement liées au combat, telles que les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, la malnutrition chronique, les complications liées à la grossesse et à l'accouchement, ainsi que les maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension, exigent une attention médicale et des soins de santé continus et ininterrompus. Cependant, la capacité du système de santé à répondre à ces besoins est gravement entravée. Dans un rapport détaillé et alarmant publié par l'Organisation des médecins sans frontières, MSF, une organisation humanitaire médicale internationale de premier plan, la situation a été mise en lumière avec une clarté frappante. Comme l'a spécifiquement rapporté Stephen Mackey, qui occupe le poste crucial de directeur des opérations de cette organisation pour les régions du Pakistan et de l'Afghanistan, il a explicitement déclaré que le système de santé afghan, déjà fragile, se trouve actuellement dans un état d'urgence critique et subit une pression d'une intensité sans précédent. Cette détérioration est attribuée à plusieurs facteurs interdépendants et aggravants. D'une part, le déclin continu et progressif de l'État qui se manifeste par une gouvernance affaiblie, une infrastructure défaillante et une capacité réduite à fournir des services publics essentiels. D'autre part, la diminution drastique et persistante de l'aide internationale, qui était auparavant une source vitale de financement et de soutien pour les services de santé. Selon Stephen Mackey, cette description de la situation n'est absolument pas une déclaration exagérée ou hyperbolique,
mais plutôt une évaluation sobre et réaliste de la crise humanitaire et sanitaire à laquelle le pays est confronté, soulignant l'urgence d'une intervention et d'un soutien accru pour éviter un effondrement total des services de santé vitaux pour des millions de personnes. Et l'Émirat islamique n'a pas été en mesure de prendre de décision légale. Nous n'avons aucun accord avec le tribunal nom et titre. Il est impératif de souligner que le gouvernement en place n'a absolument conclu aucun accord officiel ou officieux concernant cette affaire. Par conséquent, la personne concernée, qui est malheureusement la victime de cet événement tragique, est considérée comme une victime d'un crime particulièrement grave qui s'est déroulé dans la ville de Kaboul. Cette situation met en lumière l'absence de protection ou de soutien institutionnel pour cet individu qui se retrouve dans une position extrêmement vulnérable suite à cet acte criminel perpétré dans la capitale afghane. Le manque d'accord gouvernemental signifie qu'il n'y a pas de cadre formel pour aborder les conséquences de ce crime, laissant la victime sans recours clair ni assistance officielle. La nature du crime et son lieu, Kaboul, ajoutent une dimension de complexité et de danger à la situation de la victime, soulignant la nécessité d'une intervention ou d'une reconnaissance de la part des autorités, qui fait actuellement défaut. Cette absence d'accord et la victimisation de cette personne dans un contexte aussi sensible que Kaboul requiert une attention particulière et une compréhension approfondie des circonstances entourant cet incident malheureux. Il a été victime d'un crime à Kaboul. Cela fait plus de 6 mois et il est victime de l'état de droit des talibans. La victime est une victime d'un crime à Kaboul. Il est 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 victime d'un crime à Kaboul. Nous. Il s'agit d'un autre cas de résidents de la province de Kunduz qui, faute d'informations, ont voulu dénoncer leur nom. Ils se plaignent que leurs droits ne sont pas respectés. Nos 2 années ont été perdues, 6 mois ont été perdus, 1 année a été perdue, la dernière année a été perdue, 3 mois ont été perdus, l'année en cours, 3 mois ont déjà été perdus. Quand l'Émirat islamique est arrivé, nous n'avons pas eu assez de temps pour obtenir nos droits. Nous devons faire de notre mieux et nous devons vraiment nous donner à fond. Ces membres du parti Malulia en Afghanistan disent que leurs droits, conformément au mandat présidentiel, sont passés de 60 000 à 38 000 Afghans par an, mais qu'ils n'arrivent toujours pas à récupérer leurs droits depuis 1 ou 2 ans. Nous avons essayé de faire entendre la voix des martyrs et des victimes du gouvernement taliban, en tenant compte des préoccupations et des souhaits des victimes. Mais le reportage n'a pas pu répondre aux questions de Rahim et de Freedom. Mais avant cela, lors d'une conversation avec certains médias, les premières informations concernant les martyrs et les familles des victimes ont été rapportées. Et il a été dit que ce problème persiste dans différentes provinces. L'Afghanistan est l'un des pays qui souffre de la guerre et de l'oppression, ce qui, ensuite, a conduit à la haie en réalité. Des femmes et des hommes afghans, y compris des enfants, sont tués et massacrés par le gouvernement et les groupes d'opposition dans différentes régions du pays. Des responsables talibans ont déclaré lors d'une conférence de presse organisée sous le nom de la réunion hebdomadaire du gouvernement à Kaboul. Au cours des 31 dernières années,
Près de 200 000 membres des autorités de sécurité ont arrêté des hommes et des femmes en Afghanistan. Mais avant cela, certaines personnes avaient été averties. Le gouvernement taliban a retiré certaines victimes de la liste et la plupart de ses membres qui ont été éliminés à la suite de la guerre des talibans ont été inclus dans la liste. Le gouvernement taliban n'a pas encore pris en compte les droits des victimes, en plus de ne pas avoir enfreint la loi concernant les victimes et a réduit le nombre de fonctionnaires au cours de l'année dernière, sans pour autant avoir violé les droits des prisonniers de guerre afghans selon le conseil du gouvernement. Fin des informations.